Le 10 avril 2016, le président américain Barack Obama, interrogé sur Fox News, a jugé que sa pire erreur à la tête des États-Unis avait été le manque de suivi après l'intervention militaire en Libye de 2011 qui conduit à la chute du régime de Muammar Kadhafi. Il a regretté de ne pas avoir mis en place un plan pour préparer la suite. La Tunisie, étant l'un des pays voisins de la Libye, a subi les répercussions de la guerre en Libye. À cet égard, l'ensemble des experts tunisiens ont exprimé leur point de vue par rapport à la politique d'Obama en Libye. Je pense que c'est une reconnaissance d'une erreur fondamentale, parce que depuis le début, il y a eu des gens qui ont dit que la société libyenne n'est peut-être pas prête à ce genre de projet de démocratisation, que le fait d'avoir détruit une grande partie du pays, de ses infrastructures, mais aussi de son armée, est une erreur fondamentale, parce que la Libye n'est pas un pays qui a une très grande histoire d'un pays uni. Ce n'est pas un État-nation. C'est un pays qui n'est apparu qu'en 1951 et que c'est un projet d'État. Ce n'est pas un État constitué qui a une histoire. Et donc, le fait d'avoir attaqué le pays de cette manière-là, d'avoir démoli les quelques infrastructures qui pouvaient unir les pays, était une erreur fondamentale. Je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce chaos milicien, cette absence de sécurité, cette prédation des ressources de la part de groupes qui ne sont pas nécessairement des groupes tous d'origine libyenne, ils peuvent venir du Soudan, d'autres pays de la région. Je pense que toutes ces données font de sorte que le pays maintenant n'est pas seulement très difficile à reconstruire, c'est devenu presque un pays impossible à reconstruire. Et je pense que les Américains ont compris ça, surtout que pour eux, pour les Américains, ce qui importe, c'est les ressources et des hydrocarbures, mais aussi la sécurité dans la Méditerranée et dans le Sahara-Sahel. La politique américaine, non seulement en Libye, c'est la même chose en Irak. Ils ont planifié la guerre, mais ils ne se sont pas demandé exactement ce qui va se passer après la guerre. Parce qu'en général, il ne suffit pas de faire la guerre. Tout le monde peut faire la guerre. Mais le problème, que faire après la guerre? Et là, c'est très difficile. En Irak aussi, on a remarqué que les Américains ne savaient pas quoi faire. Et ils ont mis, pas à la retraite, mais ils ont dissous l'armée de Saddam Hussein. Ils ont dissous aussi le parti Ba'ath. Mais c'est tout. Ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas construit d'autres solutions pour l'Irak. C'est la même chose en Libye. Et là, juste une remarque, vous parlez des États-Unis d'Amérique, mais pas seulement en Libye. Ce ne sont pas les Américains seulement qui sont intervenus. Les Européens, Français, Anglais, Italiens aussi, bon, enfin, l'OTAN. Ils sont intervenus, mais c'est la même chose. Ils n'ont pas de politique d'après Kadhafi. Et maintenant, ils cherchent une solution. Les Américains ont eu une bonne expérience, je veux dire très mauvaise expérience en Irak. Ils ont peur de s'engager encore une fois. La proclamation d'Obama aux médias au sujet de ses erreurs en Libye s'est manifestée trop tard. Et peut-être que c'est l'intervention des États-Unis qui a contribué à l'émergence de ces groupes terroristes, y compris Daesh. Parce que depuis l'invasion de l'Irak en 2003, ils ont reçu des avertissements de la part de nombreux observateurs et politiciens qui avaient souligné que toute intervention extérieure en Libye ne pouvait pas être une solution, mais plutôt une détérioration de la situation. Ce que nous avons observé, c'est que la sécurité du pays n'a pas été stabilisée, non seulement à cause de l'effondrement du régime, mais aussi à cause de l'ingérence étrangère. C'est la même chose pour la Libye. En fait, les gens de Libye, Tunisie et de toute la région arabe ont déjà dénoncé les conséquences néfastes de ces interventions. Cela a été l'occasion pour ces groupes terroristes de se propager sur le terrain. Pourtant, les Occidentaux et l'OTAN n'ont pas pris en considération la mise en garde des Arabes à ce moment-là. Aujourd'hui, avec la détérioration de la sécurité et de l'économie et le contrôle de ces groupes sur le territoire libyen, il est trop tard pour reconnaître ces erreurs.